Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Décidément, la justice guinéenne, en l'occurrence la Cour suprême, a condamné le ministère de l'administration du territoire et a estimé que le PADES est légal. Quelle est la réaction de Dr Ousmane Kaba en tant que président du PADES? D'abord, je suis très heureux parce que c'était vraiment de l'arbitraire et de l'autocratie. Il faut rappeler que nous avions le Parti Plus qui nous a servi à être candidat à la présidence en 2010 et nous avons pu former l'alliance arc-en-ciel des différents candidats pour aider le professeur Alpha Condé qui n'avait que 18%, je rappelle. Au premier tour. Au premier tour, ouais. A gagné la présidence avec 52%. Ceci dit, 2 années plus tard, nous avons voulu créer un parti politique beaucoup plus grand, plus large, pour assurer la stabilité du régime. Donc en 2012, nous avons créé le RPG Arc-en-Ciel, la fusion du RPG avec 37 autres partis. Beaucoup d'anciens candidats de 2010 ont refusé de fusionner leur parti, moi j'ai accepté. C'est comme ça que le Parti Plus a disparu. Eh bien, récemment, en 2016, nous avons eu des différends avec le chef de l'État parce qu'à cause d'un discours à connotation raciste, vu ce qui guette les pays africains en matière d'instabilité et même de guerre civile, nous avons dit que ce n'était pas acceptable. Nous étions 3. Les 2 autres n'ont pas été sanctionnés et moi j'ai été purement et simplement exclu du RPG Arc-en-Ciel dont je suis fondateur sans même une demande d'explication. Ceci dit, je suis resté plus d'1 an et j'ai été contacté par beaucoup de partis et finalement nous avons choisi, mes amis et moi, le RDI, le Rassemblement des démocrates indépendants. Et j'ai été porté à la présidence de ce parti qui était en activité depuis 2012, en fait, qui a donc son agrément et tous les éléments légaux. C'est lorsque nous avons voulu changer le nom en PADES que nous avons essuyé la résistance du ministère, ce qui n'avait absolument aucun sens puisqu'on est libre de donner le nom que l'on veut à son parti. En ce moment, le ministre a refusé notre requête en disant que nous avons pris du retard entre le congrès du RDI et la notification du ministère, plus de 2 mois. Ceci dit, nous avons repris le congrès en faisant cette fois-ci la notification dans le délai légal, ce qui veut dire que la première faute était corrigée. Malgré cela, le ministère a envoyé d'autres arguments maintenant, en mettant en cause le RDI, en disant qu'ils viennent de faire un accord politique qui a décidé ceci ou cela, et qui a même remis en cause l'existence du PADES, ce qui est un non-sens, puisque c'est le PADES qui fait l'objet de la requête. On ne peut pas dire non, on n'accepte pas parce que le PADES n'existe pas, ça n'a pas de sens, puisque c'est justement l'existence du PADES que nous avons demandé au ministère. Donc il y a abus d'autorité, il y a excès de pouvoir. Au lieu de faire des actes de violence, nous avons estimé qu'il fallait passer simplement par la voie légale. Donc nous avons fait une requête à la Cour suprême. Et la Cour suprême a examiné et sur la forme et sur le fond. Elle est venue avec la conclusion que le ministère n'avait pas du tout raison et qu'il y avait effectivement excès de pouvoir. Je rappelle que dans le cadre d'un contentieux administratif, lorsque l'administration refuse la requête d'un citoyen en évoquant un argument A, lorsque l'argument A est satisfait, le ministère n'a plus le droit de dire un autre argument B, C ou D. C'est là déjà qu'il y a ce qu'on appelle en droit administratif l'excès de pouvoir. C'est ce qui a été sanctionné. Alors, la deuxième chose qui a été sanctionnée par la Cour suprême, c'est le fait que l'administration n'a pas été impartiale. Or, vous le savez, l'article 8 et l'article 26 de la Constitution stipulent que l'administration doit être neutre vis-à-vis de tous les partis politiques. Mais il y avait beaucoup de passion qu'on pouvait même lire dans leurs lettres.
ce qui était inacceptable d'un point de vue du droit, et d'un point de vue de la légalité et du point de vue des droits fondamentaux de tous les citoyens guinéens. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez, pour terminer, comme l'impression que la justice guinéenne est en train de redorer en quelque sorte son blason? Ben, je l'espère bien parce que les citoyens guinéens, dans leur écrasante majorité, ne croient pas à la justice. Vous, ça vous redonne de la confiance? Ça nous donne de la confiance, non seulement à moi, mais à l'ensemble des citoyens, l'ensemble des justiciables, l'ensemble des Guinéens. C'est une très bonne chose qu'on ait dit le droit pour une fois. Et je crois que la Cour suprême a montré qu'elle est indépendante et ça redore le blason de l'ensemble du système judiciaire. Et ça fait que les individus vont avoir de plus en plus confiance aux institutions de notre pays, comme moi je l'ai fait. Docteur Ousmane Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.